חשבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון על הרבים בתוכה תלינו כנורותינו כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה שירו לנו משיר ציון איך נשיר את שיר השם על אדמת נחל עם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים אור שמחתי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. Bishut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, on est la paracha Vaït-Hanan, la paracha de, comme vous savez très bien que ces parachutes-là qui tombent toujours aux alentours de Tisha B'Av. On sait très bien que Tisha B'Av, c'est la raison pourquoi, malheureusement, le temple a été détruit. C'est parce que il y a eu plusieurs facteurs, plusieurs raisons pourquoi le temple a été détruit. Et sachez très bien que, en même temps, avec le temple qui a été détruit, en même temps, c'est Am Israël qui est en exil et un désastre total. On est en exil, Akadosh Baruch Hu est en exil, la Torah est en exil, et tout le monde est en exil. Alors on va se poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne fait pas quelque chose? C'est une question que tout le monde va dire. Eh bien, il faut savoir très bien que Akadosh Baruch Hu ne peut rien faire sans notre aval, sans notre accord. C'est-à-dire, il faut que nous, dans l'accord Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, on va dire oui. Oui, Akadosh Baruch Hu, on te donne notre accord, libère-nous, rends-nous à Yerushalayim, mais construis Beit HaMikdash. Mais c'est pas avec les phrases. C'est pas avec les phrases que les choses se font. Vous savez très bien que quelqu'un qui rentre dans un supermarché, bien sûr, il veut tout prendre. Ah, bien sûr. Le propriétaire aussi il veut qu'il prenne tout. Le propriétaire aussi il veut bien que toi tu viennes, que les consommateurs, qui viennent prendre tout. Il faut qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il y ait l'argent. Bien sûr que le propriétaire du supermarché, il veut qu'on vide son marché. Il veut qu'il soit riche. Il veut que tout le monde, il veut que lui il gagne de l'argent. Il veut que aussi que les consommateurs aussi prennent du manger, tout ce qui, comme ça ils ont de tout ce qu'il faut à la maison. Mais il faut de l'argent. Sans l'argent on ne peut rien faire. De même, avec Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il veut nous libérer, il veut que les choses s'arrangent pour le mieux. Comme que nous on veut, mais Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse une teshuva. Il faut qu'on étudie la Torah, il faut que, quelque part, il faut qu'on paye. Il n'y a rien de gratuit. Tu veux la libération elle se paye. Lorsqu'il y a une guerre, s'il n'y a pas les armes, si on n'achète pas les armes pour faire la guerre, et des armes très importantes, comment voulez-vous gagner la guerre? C'est impossible. Lorsqu'on va envahir ton pays, et tu veux se débarrasser de l'occupant, et il faut des moyens, et si pas les moyens, tu peux rien faire. Là aussi, on veut bien, quand je vais dire, je veux bien vous libérer, je veux bien m'arranger avec vous, mais il faut payer. Il faut la Torah, et tout se paye avec la Torah. Donc c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Bechukodai, Bechukodai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'atztim otam. Alors la Torah est dit, Untati gishmechem be'itam. Et après la Torah est dit, Benatati shalom ba'aretz. Ça veut dire, mes amis, que la chose la plus importante que chacun de nous doit savoir, que si on veut vraiment la paix dans le monde, et si Bémet on veut qu'il y a le shalom, qu'il y a l'abondance, qu'il y a l'argent, qu'il y a tout ce qu'on veut, il faut qu'il y a il faut qu'il y a la Torah. La Torah, c'est le chéquier, c'est l'argent, c'est avec la Torah. Avec la Torah, tu étudies la Torah, tu payes. Lorsque tu étudies la Torah et tu fais les mitzvot, alors tu obtiens ce que tu veux. C'est une façon de monnayer la libération. Et c'est ça, mes amis, ce que la Torah
il veut nous dire. Donc malheureusement, on est dans cette période-là de Tisha B'Av, et j'ai ici devant moi la paracha de Vayet Hanan, et la Torah, elle nous parle comme ça. Elle nous dit, העידו תברכם היום את השמיים ואת הארץ, כאבות תאבדון, מהם על הארץ אשר אתם עוברים את הירדן. הקדוש ברוך הוא nous avertit que s'il n'y a pas Torah mitzvot et qu'on est plutôt idolâtre, ça veut dire qu'on notre tête est avec l'argent, le football, les télévisions, l'internet, Facebook, tout ce qui se passe aujourd'hui, ou passer le temps, comme quelqu'un il m'a dit une fois, rappelez David, je lui dis que tu fais avec tes journées parce qu'il ne travaille pas. Il me dit je m'ennuie. Je lui dis Al-Ahmar, tu t'ennuies, mais occupe-toi la tête. Il me dit je m'ennuie. Je lui dis tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Il m'a dit la maison, j'ai ras-le-bol de voir la télévision, j'ai ras-le-bol de voir de jouer, je m'ennuie. Voilà, il s'ennuie. Mais je lui dis va prendre un cours de Torah. 100% avec un cours de Torah, tu vas pas t'ennuyer. Ça va t'occuper la tête et ça va peut-être te donner peut-être une façon de vivre un peu mieux. Va. Et malheureusement, il veut pas écouter. Et voilà, la Torah elle le dit. La Torah elle dit dans la paracha de Vayet Hanan, c'est la paracha de Tisha B'Av, que si on respecte pas la Torah et mitzvot, Akadosh Baruch Hu met comme témoin le ciel et la terre, qu'on sera éliminé. On sera jeté de notre terre, exilé de notre terre, et on ira un peu partout, malheureusement. Les fils Hachem et Amim, et on va être dispersés dans toutes les nations. Et alors lorsqu'on était dans notre terrain, dans notre terre, on était là-bas, quelques millions de personnes, mais là on va être réduit parce qu'avec l'exil, avec les pogroms, avec tout ce qui se passe, on est réduit, malheureusement. Et après, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va être loin de notre terre? On va être loin de Beth Amikdash, qui est détruit, on va être déstabilisé. Et après, c'est l'influence. Et puis c'est l'influence, on va s'adapter au rythme depuis où on va être exilé. Et voilà. Et malheureusement, et après, lorsqu'on va voir que Bémet, c'est des bêtises tout ça. On va voir que finalement, on va voir la différence, comment on vivait lorsqu'on était dans la Terre Sainte et comment on vit maintenant. Alors, Bikashte Misham et Hashem Elokecha Matzata Kitidrishe Levav Chapron Avshera. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va commencer à faire un bilan, parce qu'on voit que ça ne va pas. On voit de l'autre côté, on est attaché à notre religion. Je vous donne un parole d'honneur. Le juif, même lorsqu'il est loin de la Torah, mais beaucoup de fois, il arrive à des moments de difficulté, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à se chercher. Il commence à faire un bilan. Il se cherche. Et lorsqu'il se cherche, alors Bikash, il va commencer à se chercher. Et il va trouver qui est Akadosh Baruch Hu. Mais Bémet, pour qu'il le trouve, parce qu'il va se chercher, mais peut-être il va se chercher sans chercher. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Allez, il faut vraiment chercher avec le cœur. Parce que beaucoup de fois, on se cherche, et on ne trouve rien. Mais parce qu'on ne cherche pas assez. Vous savez, cette semaine, j'ai cherché une clé à la maison. Et vraiment, je l'ai cherchée. Mais j'étais sûr qu'elle était à la maison. Mais j'y ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvée. Après, j'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai commencé à chercher chambre par chambre. Et je ne l'ai pas trouvée. Alors, j'ai utilisé toute la famille à chercher avec moi. On a cherché de partout. Et on ne l'a pas trouvé. Après, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais convaincu qu'elle était là. Et j'étais convaincu, je sais qu'elle est là. Alors, un homme, a priori, je devais abandonner la partie et partir. Moi, je n'ai pas abandonné. Je dis, je vais rechercher encore. Vous savez, elle était dans un verre. La clé était dans un verre. Ça veut dire que finalement, là, j'ai pensé aux armoires, j'ai pensé sous les lits, j'ai pensé sous les frigidaires, j'ai pensé à partout. Uniquement sur les endroits, sous les endroits, mais dans un endroit, dans un verre. Ça, j'avais pensé. Et bien justement, beaucoup des fois, on cherche un Kadosh Baruch Hu, on le cherche. Et on croit qu'un Kadosh est dans le ciel. Et on regarde le ciel. Et réponds-moi, il ne te répond pas.
Et après, on commence à prier, on va à la synagogue. Et elle répond moi, et tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas appelé, il est dans ton cœur. Il est à côté de toi, il est dans ton cœur. Tu le cherches dans le ciel, tu le cherches dans la terre. Mais attends, avant que tu le cherches dans le ciel, dans la terre, il est à côté de toi, il est dans ton cœur. Comme il a dit cette clé-là, elle était où? Elle était dans un verre, à côté de mes yeux. À côté de mes yeux. Mais au lieu que je cherche les endroits où il fallait chercher, enfin, a priori, je vous donne un conseil à vous tous. Je vous perdez quelque chose. Il faut chercher aux endroits, par exemple, comme dans les verres, comme les tiroirs, les endroits que on pense que, parce que beaucoup de fois, on pense qu'on a perdu la chose, elle est tombée. Parfois, on peut se tromper, qu'elle n'est pas tombée, il se peut qu'elle est dans ta poche, il se peut qu'elle est dans un verre, il se peut qu'elle est dans une théière, il se peut même qu'elle est dans un tiroir. C'est pas, elle n'est pas sur ou sous, elle est à côté, elle est quelque part, elle est quelque part que tu penses même pas qu'elle est là-bas. Comme ça, beaucoup de gens n'ont pas ordonné, des gens qui viennent, ils prient Hachem, Hachem, Hachem. Mais Hachem, avant que est-ce que tu as vérifié, est-ce qu'Hachem il est là? Mais si Hachem il n'est pas dans ton cœur, comment tu veux chercher Hachem en haut? Déjà, amène Hachem dans ton cœur, qu'il soit déjà dans ton cœur. Après tu le cherches. Et de toute façon, en résumé, nous demandons à quel moment il se trouve dans le cœur de la personne et dans le cerveau de la personne. Pas la peine de chercher ailleurs. C'est ce que la Torah dit. Il dit, tu vas voir que c'est bidon, tout ce qui se passe à gauche et à droite. Tu vas voir que le matérialisme, il est nul. Et tu vas voir que la culture du pays où tu résides, le modernisme, la mode, l'internet, les magazines, toutes ces choses-là qui occupent la tête de la personne, tu vois que dans tout cela, il n'y a rien du tout. Ça s'appelle Etz Vaeven. C'est du bois et de la pierre. C'est rien du tout, allô. Il y a beaucoup de gens, je vous donne la parole d'honneur, et Hachem est les témoins. Ce matin, il est venu chez moi une femme. La pauvre était tellement angoissée, il n'arrivait même pas à me parler. Il m'a écrit 6 pages, 3 doubles pages. Et dans la page, qu'est-ce qu'elle m'écrit? Elle m'écrit que malheureusement, elle vit avec un mari que lorsqu'il est devant la télévision, le Shabbat, lorsqu'il est en train de voir le match de football, il vénère son équipe. Et lorsqu'il perd son équipe, tous les insultes, tous les crachats du monde, elle les reçoit, les pauvres. Il l'insulte de tous les insultes, il la frappe même. Une fois même, il a fait tomber par terre, il a tabassé de coups. Pour lui, la télévision, c'est son Dieu. Son Dieu. Il y a devant son Dieu. Voilà, malheureusement. Maintenant qu'elle veut le divorcer, maintenant il est comme un fou. Maintenant, c'est maintenant qu'il commence à réfléchir. C'est maintenant qu'il réagit. C'est maintenant qu'il réagit tout le mal qu'il a fait. C'est maintenant, mais c'est trop tard, elle ne peut plus le voir. C'est une femme qui est bien. Il est fou. C'est maintenant qu'il réalise. C'est maintenant qu'il réalise. Alors, bien sûr, je lui ai parlé à son cœur. Je l'ai supplié qu'il lui donne une chance, qu'elle fait la paix avec son mari. Bon, j'espère qu'elle va m'écouter. Je vais le voir la semaine prochaine si Dieu veut. Mais pour vous dire, c'est ce qui se passe. Au départ, on croit à la télévision. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est ça Dieu. C'est ça. Tout devient notre idole, l'argent, tout. Et malheureusement, après on découvre que tout ça, c'est du nul, bidon. Il y a quelqu'un aussi cette semaine que toute sa vie, il a travaillé pour faire de l'argent. Toute sa vie, il a travaillé pour faire à tel point qu'il n'avait même pas le temps pour la prière. Jamais Shabbat était avec sa famille. Même pendant les fêtes, il n'était pas avec sa famille. Toujours l'argent, 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 l'argent. Bon, je comprends très bien, si à moi, que cet argent-là, il faisait des bonnes choses, je comprends. Mais cet argent-là, il les garde, il les garde, il les garde. Ça veut dire, jamais il a profité de son argent, il a fait jamais profiter sa famille, il a fait jamais profiter personne. Et maintenant, malheureusement, il a fait confiance à cause des impôts. Il a fait confiance en quelqu'un et il a tout mis en son nom. Et bien ce quelqu'un, aujourd'hui, il a nié. Il lui dit, j'ai rien du tout, j'ai rien à te donner. Et vous savez combien il a donné? 98 millions d'euros. C'est une somme colossale.
98 millions d'euros. Vous imaginez c'est quoi ça? Parce qu'il a eu peur qu'il se fait attraper. Il a dit, tiens, et à qui il les a donnés? Je ne sais pas si c'est son frère, pardon, à son propre frère. À toute sa vie. Il s'est privé de toute une vie, et voilà, total. Il a tout perdu. Aujourd'hui, il est à la rue. Alors c'est ça. De même, à la fin de la personne, il réagit. Il va réaliser que le monde où l'on vit, c'est bidon. Un jour, tout laisser c'est derrière. Et voilà, au départ, on croit que c'est bien, mais après, on réalise. Et c'est là qu'on va demander à chercher. Et on va chercher la vérité. Mais pour que tu cherches la vérité, nettoie ton cœur. Parce que lorsque tu cherches la vérité, tu cherches Akadosh Baruch Hu. Alors, avant de chercher Akadosh, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans ton cœur. Ça veut dire il faut commencer maintenant à maîtriser les choses qui sont liées avec le cœur. Le tzara, qu'il est lié avec le cœur, il faut commencer à le maîtriser. Uniquement en faisant cela, tu vas faire place à Akadosh Baruch Hu qui se trouve déjà dans ton cœur. C'est comme une bouteille de vin. Tu as là-bas du bon vin, mais la bouteille elle est fermée. Tu as le vin là, mais la bouteille elle est fermée. À quoi ça sert la bouteille de vin si la bouteille elle est fermée? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la bouteille, de même. Pour découvrir Hachem dans le cœur, pour découvrir la bonté d'Hachem par le cœur, il faut enlever le mal qui est dans le cœur. Il faut enlever ce bouchon-là. On dit en arabe tapa. Il faut enlever tapa. Tu vas enlever ce bouchon et tu vas découvrir. Eh bien, c'est ce que le pasuk qui dit. Le pasuk qui dit Ubikashtem misham et Hachem elokecha matzata ki tidrishenu. Bien sûr, tu vas trouver. Mais il faut demander. Il faut avec tout ton cœur, bien sûr. C'est facile. Tout le monde dit Baruch Hashem. Bien sûr. Tidrishenu. Tout le monde va dire Baruch Hashem. Nous tous on croit en Dieu. Avec toute la croyance qu'on a en Dieu, qu'est-ce qu'on fait de bien? Ouais, allô. Rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça veut dire il y a des bases. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut chercher, et après, tu vas trouver. Une fois que tu vas travailler dur sur cela, sur que tu nettoies bien ton cœur. Et c'est ça la bataille. Pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? Parce que malheureusement, ils n'arrivaient pas à croire que le temple il a été se détruire. Parce que, entre vous et moi, ils étaient tellement bien dans la Terre Sainte. Ils avaient tout ce qu'ils veulent. Jusqu'à qu'ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont même pas demandé est-ce qu'Hachem il existe. Et même lorsque l'ennemi il est venu, ils ont pensé repousser l'ennemi des terres d'Israël. Ils ne croyaient pas à leurs yeux qu'un jour l'ennemi allait rentrer, il allait détruire le temple, il allait tuer, il allait faire exiler, il allait violer les femmes et les filles, il allait avoir du mal en Israël. Ils ne croyaient pas à tout cela. Ils croyaient que ce n'est pas possible. Ça peut arriver à tout le monde, sauf à nous. Nous, on est là, on est en Israël. Il y a Dieu avec nous. D'accord, il y a Dieu avec toi, mais tu respectes ce Dieu-là. C'est ça le problème. Quelqu'un dit, Baruch Hashem, et son magasin il est ouvert, et tu dis ça va, et tu dis Baruch Hashem, tu travailles, grâce à Dieu je travaille. Comment tu travailles? En plus, il utilise le mot grâce à Dieu Shabbat. Il y avait quelqu'un qui me dit, il s'est trompé qui me parlait. C'était un vendredi. Je lui dis, tu vas? Il m'a dit, j'ai un avion demain. Je dis quoi? Il a rougi. Parce que demain, il me parlait vendredi. Et demain, c'est Shabbat. Il me dit, il utilise le nom de Dieu qu'il allait voyager Shabbat. Alors, d'un côté, il croit en Dieu, il utilise le nom de Dieu, mais où est Dieu? Quel Dieu? De quel Dieu tu parles? De quel Dieu tu parles? C'est ça le problème. De quel Dieu tu parles? Si tu parles du vrai Dieu, qui est l'éternel, tu sais qui t'a interdit de travailler Shabbat, de voyager Shabbat. Ah, de quoi tu parles? Et c'est ça malheureusement. C'est ça. À l'époque, lorsque les Juifs ils étaient en Israël, ils savaient, ils disaient, Dieu ne peut pas détruire le temple, mais le temple c'est le temple, c'est le Beth Amikdash, c'est pas possible, l'ennemi ne peut pas rentrer, jamais jusqu'à maintenant, pendant 600 ans, aucun ennemi n'a osé rentrer en Israël, même lorsque ceux qui sont rentrés, qu'ils ont osé parce qu'on a perdu des guerres, mais ils n'ont pas détruit le temple, ils ne nous ont pas pris en otage, ils ne nous ont pas exilés, c'est impossible, Dieu est là. Mais lorsque vraiment ça s'est arrivé, que l'ennemi il est rentré en Israël,
et que l'ennemi a commencé à tuer, ils ont détruit les murailles d'Israël, et Israël était abandonné maintenant. Elle était entre les mains des ennemis, et il n'y a plus où se cacher. L'armée juive était anéantie. Et les Romains et les Babylones, pendant les 2 temples, ils ont commencé à, lorsqu'ils ont vu que ils ont affaibli le peuple, c'est là qu'ils ont brûlé les temples, le premier temple et le deuxième temple, et qu'ils ont exilé les Juifs. C'est là, une fois que les Juifs, et malgré tout, les Juifs, ils n'ont pas encore réalisé, ils étaient encore dans le choc. Quand est-ce qu'ils les ont réalisé la perte, comme moi, lorsque j'ai perdu mon père? J'étais tellement choqué que je n'arrivais pas à pleurer. J'arrivais pas à pleurer. Les gens me présentaient des condoléances, et les gens ils venaient, ils racontaient sur mon père. Mais moi, je n'ai pas réalisé que j'ai perdu mon père. Parce que mon père était tellement un grand homme que je ne croyais pas qu'il allait mourir un jour. C'est pas possible. Jusqu'à qu'un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'ai perdu mon père. Et là, j'ai commencé à pleurer. Ça m'a pris presque un mois pour réaliser la mort de mon père. Il y a des gens qui réalisent tout de suite. Il y a des gens qui ne réalisent pas. Moi, je n'ai pas versé les larmes. Jusqu'à un mois plus tard. Et là, j'ai vraiment éclaté. J'ai vraiment pleuré. Bon, ça m'a soulagé, mais ça m'a pris un bon moment. Ce chagrin, il est resté un bon moment. Ça m'a un peu... Je me suis vidé, mais pour vous dire que là aussi, les Juifs, ils n'ont pas réalisé la destruction de Beth Amikdash jusqu'à qu'ils ont quitté Israël, jusqu'à qu'ils étaient en exil. Et même lorsqu'ils sont partis en exil, après, ils ont commencé un peu à s'assimiler, un peu à vivre la vie du pays où ils ont été exilés. Mais après, au fur et à mesure, ils ont commencé à se rendre compte qu'ils n'ont pas la même culture, c'est pas la même idée, c'est pas la même vie. La vie juive, c'est pas la même vie que la vie d'autres nations. C'est pas possible. On a une autre vie, bien sûr que par exemple, ici en France, ils veulent par exemple, la France, ils veulent un pays laïque, ils veulent que les Juifs ils s'intègrent un peu dans la vie française. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, le gouvernement français me fait rire. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils veulent qu'on s'intègre, et de l'autre côté, on nous donne de l'argent pour construire des synagogues. C'est pas possible. Alors, c'est une contradiction. D'un côté, on nous parle le respect de la religion. Ah oui, il faut respecter. Beaucoup de fois, on entend des gens politiques qui parlent le respect de la religion musulmane, la religion juive, la religion catholique. Il faut le respect, toujours on parle de ça. Mais d'autre côté, on nous parle qu'il faut s'intégrer. On va s'intégrer comment? Un musulman. Comment vous voulez qu'un musulman va s'intégrer à faire la vie française? C'est pas possible. Sa religion ne lui permet pas. De même, ma religion à moi, juive, ça va pas. Elle peut pas. Voilà. J'ai vécu au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Mes parents, mes aïeux, mes grands-parents, pendant 500 ou 600 ans au Maroc. On ne peut pas s'intégrer. On est marocain, c'est vrai. Mais on est des juifs marocains. On est des juifs marocains. Mais on ne peut pas s'intégrer. On peut pas s'intégrer. On vit bien, voilà, c'est tout. Mais avec respect. Eux nous respectent et nous on les respecte. Les musulmans au Maroc ils nous respectent et nous on vivait là à côté, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme les Juifs qui habitent au Liban, en Libye, partout au Moyen-Orient. Et voilà. Et on peut pas, avec le respect, comme les Juifs qui habitent en Europe tout le temps. Et le respect, on ne peut pas demander à... D'ailleurs, toujours les Juifs, ils habitent dans les ghettos. Au Maroc, en Europe, c'est dans les ghettos. C'est impossible. On peut pas dire qu'il faut s'intégrer avec nous. On peut pas. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, on nous donne... on veut, soi-disant, nous faire faciliter un peu la tâche. Mais de l'autre côté, il dit qu'il faut s'intégrer. On ne peut pas. C'est une contradiction. On ne peut pas. Mais justement, Rabotai, ceux qui vont s'intégrer, un jour vont réaliser qu'ils ont fait bêtise. Je vous donne un parole d'honneur, beaucoup de fois, des gens qui ont voulu vraiment s'intégrer dans la mode, la vie américaine, ou la vie française, ou la vie
pas la vie juive, la vie du pays où ils habitent. Et lorsqu'il est arrivé un moment qu'il y a eu un décès chez eux dans la famille, c'est là qu'ils réalisent, ils se réveillent. Mais où sommes-nous? Ils entendent les rebelles qui parlent, et l'enterrement, vite, il y a un stop, ils voient une autre image, un nouveau visage, et ça les réveille. Et beaucoup de gens, ils ont fait teshuva, pénitence, par rapport à ça, ou des gens qui sont malades, et grâce à Dieu, à quand je leur envoie la réfoua, et suite à ça, les choses s'arrangent, ils retournent vers la religion. Ben, c'est ce que la Torah dit. La Torah dit qu'une fois, bien sûr, malheureusement en Israël, on ne s'est pas rendu compte du bonheur où on avait en Israël. Il a fallu que... Mais on savait qu'il y avait une force. Mais malheureusement, cette force-là, elle est là pour protéger uniquement. Sinon, on est dedans. Mais si on n'est pas dedans, c'est grave. Akash nous abandonne. Et c'est ce qui s'est passé. On a été jetés de Israël. Le temple détruit. On a été persécutés. Et on est parti en exil. Et soi-disant, on a commencé à s'adapter à l'exil. Et on nous a proposé de s'intégrer dans la vie romaine, ou la vie du pays où on a été exilé. Et presque on est arrivé à s'assimiler. Mais après, on se rend compte que c'est impossible. C'est impossible. Alors on commence à faire des recherches. Alors si tu fais des recherches, ne recherche pas. Il faut bien chercher. Il ne faut pas stam chercher. Il faut vraiment bien chercher, parce que si tu cherches comme ça, oui, Dieu, tu ne vas pas le trouver. Mais si tu cherches vraiment avec une concentration, quelqu'un ne peut pas chercher un objet qu'il a perdu en même temps qu'il est en train de voir la télévision, en même temps qu'il est en train de parler au téléphone. Il n'est pas concentré. Même sa tête, il n'est pas concentré pour trouver. Alors, ça veut dire que tu cherches. Il faut faire participer le cœur à chercher, la tête à chercher, le cerveau à chercher. Et tu vas trouver quoi quand je dis à côté de toi et ton cœur. C'est ça la paracha de Beth Hanan. C'est pour ça que cette paracha-là, elle coïncide beaucoup la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que justement, c'est parce aujourd'hui on est en exil, et justement, quelque part la Torah veut nous inciter. Allez, faites un petit bilan, faites un peu des recherches, cherchez où vous en êtes. Allez, c'est pas la peine de rester, ne stagnez pas. Allez, faites un effort, cherchez un peu la vérité, cherchez un peu à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, Hachem, il est miséricorde. Tout ce que Hachem il veut. Il faut que tu saches qu'Hachem, c'est lui Dieu. Vashivota elevavecha. Biyadata, il faut savoir. Il faut connaître. Je t'apporte une belle voiture, Rolls-Royce. Tu la vois. Et tu es connaisseur. Tu as beaucoup de connaissances dans les voitures. Tu la vois. Tu sais que c'est une Rolls-Royce. Si c'est une Jaguar, tu sais que c'est une Jaguar. Tu sais ce que tu as acheté une Rolls-Royce. Tu vas au garage. Tu vas au concessionnaire de la marque Rolls-Royce. Et tu lui demandes, je veux une Peugeot. Il dit, monsieur, t'es fou, quoi. Ah, je veux... Alors, il va te dire, ici, c'est pas... Ici, c'est Rolls-Royce, ici. Qu'est-ce que tu veux, Peugeot ou Rolls-Royce? Si tu veux Rolls-Royce, c'est ici. Si tu veux Peugeot, c'est pas là. Mais si jamais tu as vu, c'est quoi la Rolls-Royce, comment elle est, et je te présente, tu viens chez moi, tu me dis, je veux une Rolls-Royce, je te donne une Peugeot. Ah, tu vas en croire. Mais après, tu vas découvrir que c'est pas la voiture que tu voulais. C'est une Peugeot que tu as dans tes mains. Et tu as eu, et te l'a vendu au prix d'une Rolls-Royce, alors que c'est là, c'est cette voiture Peugeot, c'est la voiture qui coûte pas cher. Eh bien, justement, c'est ça. C'est ce que la Torah dit. Tout le problème qu'on a, c'est parce qu'on ne sait pas Béhémet. On n'a pas la connaissance de la Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, on dit si Dieu veut, Hachem, que Dieu fasse, Dieu, Hachem. Mais est-ce que vraiment on le connaît? Si vraiment on le connaît, alors comment on peut aller contre lui? Comment on va profaner des mitzvot? Comment on va faire le contraire de ce qu'il dit? Donc, et c'est à cause de ça qu'il nous est arrivé tous ces malheurs-là. Donc finalement, on va réfléchir. On va dire, voilà, c'est vrai, ce Dieu-là que j'évoquais tout le temps, c'est pas ça.
Parce que c'est pas possible que j'évoque mon Dieu, et d'autre côté, je fais le contraire de ce qu'il me dit. Donc, c'est ce qu'il dit. Il faut que tu saches qui est chez moi, il faut que tu fais des recherches, il faut que tu travailles sur toi, pour que tu découvres vraiment Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu découvres Akadosh Baruch Hu, tu vas voir, Bémet, que vraiment, tu as fait trop de mal, tu as fait trop de bêtises. Et vraiment, avec tout le mal que tu as fait, toutes les bêtises que tu as fait, malgré tout, il t'a maintenu. Mais lorsqu'en ce temps, tu fais Torah mitzvot et tu fais une bonne teshuva, alors bien sûr, les choses vont être bien. Et comme il dit, la pasuk, et Akadosh Baruch Hu va te donner une longue vie sur la terre qui va te rendre encore, et Akadosh Baruch Hu va te protéger, il va faire de toi, il va protéger les enfants, il va faire de toi un homme normal. Voilà, c'est des choses. Vous savez, Rabotai, beaucoup des fois, je raconte des choses à mes enfants, et je leur dis, moi, de mon père, qu'est-ce que j'ai appris de mon père? Moi, j'ai appris de mon père l'Emouna en Akadosh Baruch Hu. La vraie Emouna, comment avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est pas facile d'arriver à découvrir Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu est à côté. Bémet, hein. Akadosh Baruch Hu est à côté, il est là, il est partout. Il est partout, Akadosh Baruch Hu. Il est partout. Là où Akadosh Baruch Hu est dans ce papier. Akadosh Baruch Hu, Malekol Eskrivot, il est partout, Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, justement parce qu'il est à côté, nous on est tellement loin. Tellement qu'il est à côté, nous on est loin. Et malheureusement, quand est-ce qu'on se sent, on sera Akadosh Baruch Hu à côté, lorsqu'on a des problèmes. C'est là qu'on le sera à côté. Mais Akadosh Baruch Hu est toujours à côté. Et bien, comment arriver à ne pas le perdre de vue et de se sentir toujours Akadosh Baruch Hu à côté? Uniquement à travers la Torah. À travers la Torah, on peut découvrir Akadosh Baruch Hu tout le temps. Parce que c'est la Torah qui va t'aider à faire les mitzvot. C'est la Torah qui va t'aider à respecter la Torah et les mitzvot. C'est grâce à la Torah. Sans la Torah, tu peux rien faire. Tu es perdu. Vous savez, les enfants, mon père Alav Shalom, beaucoup des fois, on a appris pourquoi. Qu'est-ce que moi j'ai appris de mon père? J'ai appris de mon père que les choses impossibles ou les missions impossibles qui ne peuvent pas se faire, je vois avec mon père, ces missions impossibles se faisaient. Les demandes impossibles, qu'on ne peut même pas oser demander, eh bien avec mon père, ces demandes-là, ils se faisaient. Ils se faisaient. Comment? Par exemple, une fois mon père, deux fois dans sa vie, il voulait imprimer un livre. Il n'avait pas les moyens pour imprimer le livre. Il n'avait pas d'argent. Mon père était pauvre. Mon père était très très pauvre. Vous savez que ma grande sœur, elle n'avait même pas des vêtements lorsqu'elle est née. Ma mère, elle a enveloppé dans son pyjama, et elle n'avait rien du tout. Ma mère, elle n'avait même pas du lait à donner à ma petite sœur. Et parfois, elle mettait sa vie, elle risquait la vie de ma sœur. Il lui donnait le pain, du pain, la mie de pain, trempé dans l'eau. C'est dangereux. À l'âge de 3-4 mois, tu donnes le pain à un bébé, tu le tues. Mais elle n'avait pas de lait. Et mon père avait honte de demander l'argent aux gens. Et je croyais qu'il avait l'argent. Ils n'osaient pas lui apporter jusqu'à que mon père, un jour, lorsqu'il y a eu la brit milah de mon frère, mon grand frère, c'est là que les gens ils ont découvert que mon père était vraiment dans la misère. Là, ils ont découvert que mon père était dans la misère. Et vous voyez que mon père, Alav Shalom, il a accepté, avec la patience, une grande patience, il a vécu avec une grande patience. Une grande patience. Jamais il s'est dit, lorsque son père, avant de mourir, il a dit, tu vas à Essaouira, tu restes dans la maison de Rabbi Hippido, ton grand-père, et tu ne bouges pas de là-bas, jusqu'à que tu auras un signe, tu quittes la maison de Rabbi Hippido. Eh bien, mon père Alav Shalom n'a pas quitté la maison de Rabbi Hippido, il a vécu vraiment dans la misère totale. Et jamais il a dit pourquoi. Jamais il a dit pourquoi. Je peux raconter des milliers de miracles que j'ai vus dans cette maison-là. Mais une chose, je voudrais vous dire. Mon père, il vivait ce qu'il voulait, il demandait à Akadosh Baruch Hu. Mais il ne voulait pas déranger le bon Dieu. Beaucoup de fois, il disait, je ne veux pas demander à Akadosh Baruch Hu pour qu'il me donne à manger. Il demandait à Akadosh Baruch Hu pour les autres. C'est-à-dire, mon père, Alav Shalom, au lieu qu'il demande pour lui, il demandait pour les autres. Il faisait les brachot pour les autres. Il faisait bénéficier les autres avant lui. Je voudrais simplement vous dire une phrase extraordinaire.
On m'a posé une question lorsque j'étais en Amérique. On m'a dit comment se fait-il que Abraham Avinu, il a fait la prière lorsque Hachem lui a annoncé que Lot, que Hachem, Lot qui se trouvait à Sodome et Gomorre, que Hachem allait détruire Sodome et Gomorre, et que Akadosh Baruch Hu, il avait vraiment l'intention de les détruire, mais il allait laisser en vie Lot et sa famille. Et Abraham Abinu Alav Shalom, il a fait que prier toute la nuit. Il prie Hachem, s'il te plaît Hachem, ne détruis pas Sodome et Gomorre, s'il te plaît Hachem, laissez Sodome et Gomorre, ne détruis pas. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, s'il y a la dit tzadikim, je ne les détruis pas. Malheureusement, il n'y avait pas dit tzadikim, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que quelques personnes, donc finalement, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Alors on va poser la question, alors lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham de prendre Yitzhak et de le sacrifier, pourquoi Abraham n'a pas prié à Akadosh Baruch Hu de ne pas sacrifier Yitzhak? Quand même, Yitzhak c'est l'avenir du peuple juif. Et s'il n'y a pas Yitzhak, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de peuple juif. Et Abraham était vieux, et Sarah était vieille, c'est fini. Alors pourquoi, et en plus, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, de Yitzhak, je vais construire une génération. De Yitzhak, je vais construire le peuple juif. Alors pourquoi Abraham n'a pas prié? Il prie pour les Shaim, il ne prie pas pour son fils Yitzhak. Et de là, j'ai répondu, j'ai dit, de là, on voit la grandeur d'Abraham Abinu Alav Shalom. Abraham Abinu Alav Shalom était un homme miséricorde. Et pour lui, il était un homme public. Pour les autres, il va prier. Pour son propre fils, il ne va pas prier, il va dire, c'est ça la bonté de Akadosh Baruch Hu. Mais pour les autres, il s'est dit, peut-être ils ont besoin qu'on prie pour eux. Alors, Abraham, il n'a pas manqué de prier pour les gens de Sodome. Il a prié. Et prie pour ton fils, non. Pourquoi tu veux que je prie pour moi? C'est la volonté de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut un sacrifice. Il veut que je donne. Akadosh Baruch Hu, il veut m'éprouver. Est-ce que je l'aime? Et je l'aime lui ou mon fils. Là, en ce qui concerne Sodome, c'était pas une épreuve, c'est une punition. Il doit punir ces gens-là qui sont réchaïm, qui volent, qui violent, qui sont radins. C'est une punition. Donc, c'est pour ça, je prie peut-être, je peux faire quelque chose pour eux, mais pour mon fils, Shem, il sait que mon fils est tzaddik. Il le veut, je ne peux pas dire non. Voilà la grandeur d'Abraham Abinu. Il préfère les autres que ses proches. C'est ça la grandeur d'Abraham Abinu, Alav Shalom. Donc, à Boutaï, mon père Alav Shalom, c'était de même. Mon père Alav Shalom, il utilisait ses prières pour les autres, pas pour lui. Et lorsqu'il devait imprimer ses livres, il disait, ces livres-là, c'est pas pour moi. C'est des livres, c'est le trésor des Juifs. Ça, c'est une propriété des Juifs, de la communauté. C'est important qu'ils savent. C'est des livres, des histoires sur Rabbi Haim Pito. En lisant ces histoires-là de Rabbi Haim Pito, il va avoir plus de l'émouna en Dieu. Donc, mais j'ai pas d'argent. Et il dit à ma mère, tu m'achètes la loterie, et ce que tu vas gagner exactement de quoi payer le livre. Qui peut faire ça? Ma mère, elle a fait ça. Elle est partie à Casablanca. Elle est partie chez l'imprimeur, David Amar. Non, oui, David Amar. Que Dieu repose son âme en paix. Rabbi David Amar, il avait l'imprimerie au Maroc, et elle s'appelait Atelier 26. Il y a beaucoup de livres de prière que c'est lui qui les a imprimés. C'est lui qui les a imprimés. Bon, David Amar, il voit le livre. Il dit, bon, ça va te coûter tant. Alors, il faut que tu me donnes une partie. Ma mère lui dit, tu sais que j'ai pas d'argent et que après-demain, je les apporte. Je lui dis, après-demain, et qui me dit, si tu les as pas aujourd'hui, qui me dit qu'après-demain, tu vas les avoir. Il dit, ben, c'est sûr, je vais acheter une loterie aujourd'hui et la loterie, elle gagne demain soir, donc après-demain soir, je t'apporte l'argent. David Amma, il éclate de rire. Il lui dit, mais tu rigoles, madame, vous rigolez. Je connais que ton mari, c'est un tzaddik. Je connais que ton mari, c'est le petit-fils de Rabbi Haim Pito. Je sais ce livre-là que tu m'apportes, c'est le livre de Rabbi Haim Pito. Mais là, tu rigoles. Là, moi, je peux pas prendre de responsabilité de te faire quelques minutes de ce livre-là. Et qu'il y a le travail. Il faut que tu me donnes
down deposit, hein. Et il faut, tu me donnes un peu d'argent. Il dit, mais j'ai pas. Mais je te promets, ma mari, je connais mon mari. S'il m'a dit que je vais gagner, je vais gagner. Et en plus, il m'a dit que je vais gagner la somme que tu vas me dire. À dire, tu sais, ça va te coûter tant. Et bien, 100%, c'est ce que je vais gagner. Et en plus, je vais gagner un peu d'argent pour pouvoir faire un peu des achats à Casablanca. Comme ça, mon mari m'a dit. Regardez donc, quelle nia, quelle naïveté ma mère est parlée avec ce monsieur-là. Ce monsieur, il voit ma mère, une jeune femme qui lui parle comme ça. Il voit cette mimoute. Il voit comment elle est croyante. Il dit, bon, parce que comment tu me parles, tu m'as convaincu. Alors, je commence le travail. J'espère que je ne vais pas perdre d'argent avec vous. Ma mère, elle sort, elle achète la loterie. Elle attend. On dirait qu'elle avait déjà l'argent de sa poche. Il fallait qu'elle attende 2 jours. Et 2 jours plus tard, elle gagne exactement la somme que David Amar lui a demandé. Et il lui est resté un peu plus de quoi faire quelques achats. De là où elle a encaissé l'argent, elle est partie chez David Amar avec un grand sourire. Voilà l'argent. Il n'a pas cru. Il a dit, je veux. Il a dit, mais voilà le reçu. Voilà le truc. Voilà. Il voit, était comme un fou. C'est le tzadikim. Les tzadikim, ils ont tellement émouna à Kadosh Baruch Hu. Tzadikim, c'est comme ça. C'est ça le tzadikim. On a grandi comme ça. On a vu beaucoup des fois, mon père, il faisait des choses surnaturelles. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer tout ce que mon père il faisait. On ne pouvait pas imaginer. Et quelque part, ce qu'il demande, il le reçoit. C'est comme un papa. C'est comme un papa qui demande à son fils. Papa, je veux, il lui donne. Un enfant qui pleure, il a soif. Il dit à son papa, je veux boire. Il apporte à boire. C'est impossible. C'est comme ça, c'est le tzadikim. On a grandi, mamash, on a grandi comme ça. Moi-même, j'ai eu besoin une fois d'argent. Mais, vous savez, moi, je ne suis pas un joueur. Mais il y a un monsieur qui me dit, tu sais quoi, j'ai demandé un prêt. Et je voulais 2,2 millions. Ancien, je parle, c'est-à-dire 22 000 francs. Ancien, il y a 30 ans, 32 ans. Il me dit, David, monsieur, je ne peux pas te prêter, c'est une grosse somme. Je sais. Et écoute-moi, je t'ai prête à une condition. Je t'ai prête demain. Demain? Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce que je veux que tu me donnes des numéros de un quarté, les jeux de tiercé là de chevaux. Je dis, moi, je ne connais pas, moi. Mais donne-moi 2 numéros, 3 numéros, 4 numéros, et demain, je t'ai prête. Et je dis, et si je ne gagne pas, je te promets, demain, je t'ai prête. Alors là, je lui ai fait le numéro, j'ai prié. J'ai besoin de cet argent pour faire la Iloula de Rabbi Pido. Je sais, s'il ne gagne pas, il ne va pas me donner. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer. Je ne peux pas jouer pour moi. Et on n'a pas le droit de jouer, parce que c'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite. Donc, Hachem, c'est le seul moyen que j'ai l'argent. Alors, j'ai donné quelques mots, quelques numéros, en double, et exactement, il a gagné 2 fois 22 000 francs. Alors, il a compris que c'était 22 000 francs pour lui, et 22 000 francs pour moi, et que ce n'était pas un prêt, c'est un don. Parce que 2 fois, je l'ai rempli. Voilà, c'est Hachem. Mais je ne vous conseille pas de le faire, parce que je n'y crois pas. Parce que Hachem veut me donner, il me donnera sous une autre forme, pas sous la forme de... Donc c'est comme ça qu'on a grandi avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, comme ça on a grandi avec Akadosh Baruch Hu. On a grandi comme ça avec Akadosh Baruch Hu, avec l'Eimouna en Akadosh Baruch Hu. Donc bien sûr, pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont loin, c'est loin de découvrir là où je vis. Moi, je vis avec Dieu. Je sens Dieu. Je crois en Dieu. Et ceux qui sont loin de tout ça, je les comprends. Ils sont loin de tout ça, je les comprends. Mais peut-être avec lorsqu'il y a, après 120 ans, lorsqu'ils perdent leur père ou leur mère, ou lorsqu'ils ont des problèmes, c'est là qu'ils commencent à découvrir un peu Akadosh Baruch Hu. Et même cette découverte, il faut que ça soit une découverte long terme, pas court terme, comme celui-là qui m'a dit cette semaine. Il m'a dit, Rabbi David, ça fait 1 an que je fais l'année de mon père, ça fait 1 an que je retourne une prière, ça fait 1 an que je fais tout pour mon père, ça fait 1 an.
mais mais lorsque l'année termine, je garantis rien du tout. Alors je dis quoi? Je sais que ton père, ça, c'est fini. Le respect de ton père, c'est avec un an, et après, c'est fini. Mais le respect de ton père, tant que tu vis, il faut respecter ton père, dans sa vie et dans sa mort. C'est quoi ça? C'est quoi cette échouva là? Tu vois, c'est-à-dire que cette découverte que tu as découvert Dieu, c'est pas avec le cœur. C'est comme tu as découvert quelque chose et tu sais même pas ce que tu as découvert. Découvrir et connaître ce que tu vas découvrir et savoir ce que tu vas découvrir et tirer au maximum de profit de ce que tu as découvert. C'est ça Kadosh Baruch Hu. Tous on est croyants. Tous on sait qu'Hachem est à côté. Mais est-ce qu'on sait la vraie valeur de Kadosh Baruch Hu? C'est ça notre recherche. C'est là où on doit chercher. Pour découvrir le vrai, la amitout, et qu'on soit convaincu de Kadosh Baruch Hu. Je crois qu'on arrive à une connaissance certaine, aujourd'hui, que Kadosh Baruch Hu il est émet. C'est Hachem. Et puis mon cœur, il faut maintenant que je maîtrise mon cœur, il faut que je débarrasse mon cœur de toutes les mauvaises choses. Et après, tu découvriras que Hachem c'est lui Elohim. Et qu'à part Hakadosh Baruch Hu, il n'y a rien du tout. C'est ça la beauté la découverte. C'est pour ça que la beauté, je voudrais simplement vous dire que, par exemple, dans la paracha de Hukat, là-bas la Torah, elle commence par un homme qui veut, il y avait une mitzvah de lavage rousse. À l'époque, lorsqu'on avait le temple, lorsque quelqu'un était impur, ben, on jetait sur lui un peu les cendres de lavage rousse. Parce que cette lavage rousse-là, on va l'égorger, on va la brûler, et on prend un peu de ces cendres-là, on purifie les impurs. Pourquoi on ne comprend pas? C'est une mitzvah qui est incompréhensible. On ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas. Même Shlomo Meller, l'homme le plus intelligent du monde, il a essayé de comprendre c'est quoi l'intelligence, la raison de cette mitzvah, il n'a pas compris. On comprend beaucoup les raisons de beaucoup de mitzvot, mais c'est là, aucun ne la comprend. Aucun. On ne comprend pas pourquoi. La Torah, elle commence avec cette paracha-là. Et la fin de la paracha de Hukat, elle termine avec la guerre que les Bénis Israël ont fait avec Og et Sihon. C'était deux puissances de l'époque. C'était deux géants. Et qu'Israël, les Juifs, ils ont gagné contre eux. Ils ont conquéré toute cette terre-là de Emouri, de Sihon, Melech HaBashan, c'est vers le Liban. Ils ont gagné ces guerres-là, vraiment miraculeusement. Des miracles. Vous savez que, même Moshe Rabbeinu, il avait peur de faire la guerre avec Og. Soit que je lui a dit, Atiraot, n'aie pas peur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a eu peur. Parce que c'est impossible comment faire la guerre contre des géants. Et la Gemara dit que Og était tellement géant, il pouvait pousser avec les montagnes vers les Juifs et les détruire si vous voulez. C'est impossible. D'après la nature, c'est comme par exemple une fourmi qu'elle sort faire la guerre contre le lion. Elle est folle cette fourmi-là. Même 1000 fourmis, même 2000 fourmis contre un lion. Mais attends, c'est quoi ça? On comprend pas. Ben justement, j'ai pensé que lorsqu'un homme il fait attention aux mitzvot, il les respecte. C'est pas, et on va lui dire, ouais, ces mitzvot que tu fais, on ne les comprend même pas. Et malgré tout, tu les fais. Tu vois tout le monde qui rigole de toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, chaque fois qu'il rentre, qu'il va à l'école avec une kippa sur la tête, tous ses copains, c'est des juifs qui se moquent de lui. Et il y avait un an juif qui a pris sa défense. Alors, il leur a dit, je ne comprends pas. Au lieu que c'est le non-juif qui me dit ça, juif, qui me dit, enlève ta kippa, c'est vous mes frères, c'est vous les juifs. Vous rigolez de moi, vous êtes en train de m'inciter, de m'intimider pour que je prenne la kippa et je la jette. C'est quoi ça? Ouais. Et je dis, oui, il faut l'enlever. C'est dur, hein? C'est dur de voir des situations comme ça. C'est très, très dur. Alors, lorsque quelqu'un, parce que, il dit, mais c'est quoi la raison?
Il n'y a pas de raison. Il faut mettre la kippa, il n'y a pas de raison. Comme le cochon. Pour quel reste le cochon? Il est bon, le cochon. Il est très bon, le cochon. Il est délicieux. Je ne l'ai jamais goûté. Il paraît qu'il est très bon. On me l'a dit. Beaucoup de fois, j'ai demandé à des gens bien. J'ai même une fois demandé à un super cuisinier, très grand cuisinier d'une grande marque. Je lui ai dit, décris-moi un peu le goût du cochon. Il a commencé à rigoler. Et il va commencer à me décrire, voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec le cochon, et voilà, et voilà. C'est beau. Alors pourquoi je ne mange pas? C'est pas cachère. Hachem, il me l'a interdit. La Gemara dit, pourquoi l'animal, on doit aller faire la shkita avec un couteau? On aurait pu lui donner un coup de tête. On peut lui donner un coup de karaté. Et elle a tué, elle a mangé. Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Qu'on ne mange pas l'animal vivante. Alors on lui donne un coup de karaté. On lui casse la colonne vertébrale avec un coup de karaté. Et c'est tout, on la mange. Non. Et pourquoi la shahita? Pourquoi l'égorger? C'est Hachem qui veut. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on peut donner un coup de revolver sur la tête ou bien l'étrangler d'un seul coup et tu la tues. Ou tu apportes une hache, boum, et tu coupes la tête, elle est morte. Non. Hachem, il veut que tu fais la shahita. Ne pose pas de questions. Ben justement, Rabotai, lorsqu'on respecte les mitzvot, et malgré tout on les fait, alors qu'est-ce qu'il fait quand je vois au bout? L'incompréhensible, il le fait pour nous. Lorsqu'on sort, on fait la guerre contre nos ennemis. Lorsque nos parents, ils sont sortis faire la guerre contre nos ennemis, ils étaient peu contre des géants, ils les ont gagnés. Et c'est inimaginable. C'est ce que la Torah nous raconte que Moab, il a eu peur, il a dit c'est pas possible. Moab, il n'a pas compris. Le roi de Moab, il a dit c'est pas possible. Les deux géants, ces deux peuples qui protégeaient toute la région, on croyait qu'on pouvait dormir tranquillement. Eux, ils nous protègent. Alors, eux, ils ont été éliminés par l'armée juive. C'est impossible. C'est impossible. C'est une histoire qui date il y a 3-4 000 ans, ce que je vous raconte là. Et ils ne comprennent pas. Eh bien, justement, lorsqu'on fait l'impossible, Akash aussi fait l'impossible. Lorsqu'on fait des choses que que le cerveau, il ne peut pas imaginer qu'on puisse faire une chose pareille, ben, Akash peut aussi faire pour nous des choses incroyables. Comme ma mère. Ma mère, écoutez bien ma mère. Ma mère, elle avait un problème à la maison lorsqu'elle était jeune mariée. Et vivait dans la pauvreté. Et un jour, ma mère, elle se dispute avec mon père. Elle dit à mon père, moi je veux retourner à Marrakech, chez mes parents. Et mon père lui dit, ma fille, je sais, tu es une fille riche, une famille riche, j'ai pas d'argent à te donner. Quand je me fasse, qui me donne, je te donne. Elle rentre dans la chambre pour préparer ses vêtements, elle trouve par terre une belle pièce. Et elle dit, peut-être si mon mari ne me parle pas, il m'a jeté cette pièce. Ah, il a de l'argent. Maintenant, parce que je l'ai menacé, et il a peur de moi. Il a peur de me perdre. Elle prend la pièce, elle achète à manger. Et chaque matin, elle trouve une pièce à côté du lit. Chaque matin. Alors, elle dit, maintenant, mon mari, il est super gentil avec moi. Mais il faut que je fasse la paix avec lui. Elle commence à lui faire les yeux, elle fait bon manger. Mon père était content le pauvre, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Après quelques temps, ma mère commence à acheter des meubles. Elle commence à ranger la maison. Alors mon père lui dit un jour, mais Mazal, mais d'où tu as l'argent? D'où l'argent tu l'as? Et lui dit, ben, tu rigoles ou quoi? Mais chaque matin, je trouve une pièce à côté du lit. Mais je croyais que c'est toi qui me le mets chaque matin. Mon père, elle a compris. Depuis combien de temps? Ben, depuis qu'on a fait la paix. C'est pas possible. Moi, j'ai pas de sous. Fais la pièce que j'ai trouvée ce matin. Elle lui dit, ben, voilà toutes les pièces que j'ai trouvées que je garde. Il voit mon père. Mais tu es riche. Mais d'où tu as toutes ces pièces? Il n'a pas voulu la croire. Alors, il lui dit, attends, on va fermer la chambre. On va voir demain, est-ce qu'il va avoir cette pièce? Ben, s'il n'y a pas cette pièce, c'est grave. D'où tu as volé cet argent? Je dis, quoi? J'ai volé? Quoi? Ils ont commencé à se disputer. Mon père dit, écoute, on ne va pas se disputer. Ah, ma mère lui dit, mais tu as perdu de la tête, c'est toi qui mettais l'argent. C'est pas possible, c'est pas le bon Dieu qui va me jeter une pièce, c'est toi. Mon père n'a pas répondu. Il dit, bon, on attend, bien, on ferme la porte. Maintenant, il voit mon père, il prend un stylo,
il fait une marque, c'est là que tu la trouves. Il ferme la porte, il prend la clé, et mon père, Alav Shalom, il surveillait la chambre toute la nuit. Et le matin, ma mère se lève, elle dit, trouve cette porte-là c'est ma pièce, hein. Tu ne vas pas la prendre, c'est ma pièce. Mon père lui dit, allez, d'accord. Ils ont la porte, ils ont trouvé la pièce. Mon père, il a vu qu'il y a la main de Dieu. Mais à partir de ce jour-là, on n'a plus retrouvé cette pièce-là. La bracha, elle s'est arrêtée. Mais heureusement, parce qu'autrement, mon père, il aurait pu croire que ma mère les a volés, je ne sais pas quoi. Mais pour vous dire, l'impossible s'est fait. Lorsqu'on on suit du chemin de Akadosh Baruch Hu, même l'impossible, il devient possible. Mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est qu'on découvre l'impossible possible. Il faut qu'on se cherche, il faut qu'on trouve Akadosh Baruch Hu. Et si jusqu'à maintenant on est encore en exil, si jusqu'à maintenant on est encore en exil, et les deux temps n'ont pas été détruits, n'ont pas été construits, c'est parce qu'on n'a pas découvert encore Akadosh Baruch Hu. C'est parce que, malheureusement, vous allez me dire, mais la Shoah, avec tous les coups qu'on a reçus, on n'a pas encore découvert Dieu. Ah ben, la réponse est malheureusement. On n'a pas encore à 100% découvert Dieu. Parce que le jour qu'on découvre vraiment à 100%, comme par exemple cette page-là, cette page, on lit sur une page. Si on veut passer l'autre page, il faut tourner la page. Vous avez compris? Il faut tourner la page. Lorsqu'on tourne la page, c'est-à-dire là, on est à une autre page. Et c'est ça ce que la Torah dit. Bahashivota et les vrai. Il faut tourner l'ancienne page. Cette ancienne page, cette cette vie qu'on a vécue jusqu'à maintenant, et la façon comment on a servi à quelque chose jusqu'à maintenant, il faut vraiment l'améliorer, il faut la tourner, l'améliorer. Et là, on va découvrir la vérité. Be'ezat Hashem, que Hashem y fasse, qu'on découvre la vérité, et qu'on découvre Akadosh Baruch Hu, et qu'on se découvre nous-mêmes, et que Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, il nous apporte Mashiach, Tzidkenu, et que le Beit HaMikdash sera construit Be'ezat Hashem, et que je vous donne à vous tous, Bracha ve'atzlacha, Me'kerat.